L'histoire commence par l'introduction de Park Bong-pal, un étudiant en dernière année en économie qui possède la capacité inhabituelle de voir et de communiquer avec des fantômes. Pour réunir 100 millions de wons pour une chirurgie des yeux qui mettrait fin, espère-t-il, à ses visions de fantômes, il travaille en tant qu'exorciste de fantômes indépendant. Cependant, Bong-pal n'est pas le seul dont le travail implique des fantômes. Deux de ses amis du campus, Choi Chon-sang et Kim In-ran, tentent de collecter des fonds pour payer leur loyer en développant une émission de télé-réalité centrée sur la chasse aux fantômes. Cependant, le problème est que tous les deux sont en réalité des lâches. Un jour, Bong-pal reçoit une offre d'emploi pour exterminer des fantômes au lycée des filles de Seoyi pour 10 millions de wons. Avec enthousiasme, il se rend sur place et rencontre Kim In-ji, le fantôme d'une lycéenne qui hante depuis 5 ans et souffre d'amnésie. Supposant que In-ji est le fantôme qu'il doit exterminer, Bong-pal tente de l'affronter. Cependant, In-ji se révèle être beaucoup plus forte, et Bong-pal se retrouve complètement battu. Intrigué, Bong-pal revient affronter In-ji le lendemain. Leur deuxième match est interrompu de manière inattendue lorsqu'ils partagent un baiser. Pour ajouter au chaos, ils sont également confrontés à un fantôme terrifiant. L'esprit d'un professeur d'anglais décédé il y a 18 ans après avoir été surpris en train de regarder des étudiants dans les toilettes. Conscient de la formidable force du fantôme, ils décident d'unir leurs forces et de le vaincre ensemble. Le jour suivant, In-ji, se remémorant le baiser avec Bong-pal, le cherche à nouveau, essayant de l'embrasser une fois de plus. Cependant, Bong-pal l'arrête, se sentant confus face à son comportement. Après cela, In-ji décide de suivre Bong-pal partout où il va, espérant une autre chance de l'embrasser. Plus tard, une scène montre le passé de Bong-pal, révélant que sa mère est décédée dans un accident. Pendant ce temps, un moine bouddhiste nommé Myung-chol, qui est étroitement lié à la famille de Bong-pal, est présenté. Il devient évident qu'il rencontre fréquemment des malheurs. Échouant à exorciser des fantômes par peur ou étant pris pour un voleur en essayant de récupérer des lettres abandonnées par le père de Bong-pal. Pendant ce temps, Chon-sang et In-ran capturent accidentellement des images des capacités de Bong-pal, les incitant à le suivre dans l'espoir de gagner plus de spectateurs pour leurs vidéos. Leur mission commence lorsque Bong-pal est engagé pour exorciser un fantôme dans une maison hantée par l'esprit d'un mari abusif. Avec l'aide de In-ji, qui peut identifier les faiblesses d'un fantôme, Bong-pal bat avec succès l'esprit. Cette victoire marque le début d'une relation améliorée entre eux. Après avoir appris la raison pour laquelle In-ji le suivait, Bong-pal la surprend en l'embrassant et lui demande à nouveau son aide, laissant In-ji perplexe alors qu'elle s'enfuit de là. Le lendemain, In-ji accepte d'aider Bong-pal à exorciser des fantômes moyennant un tarif de 250 000 wons par fantôme. Leur prochaine cible est le fantôme d'une chanteuse notoire qui cherchait à se venger de ses détracteurs en les hantant et en les tuant. Parmi ses victimes se trouve Chon-sang, l'un de ses détracteurs, qui est hanté par son esprit. In-ran demande l'aide de Bong-pal pour sauver Chon-sang des griffes du fantôme vengeur. Pendant ce temps, In-ji se retrouve presque en danger alors qu'elle tente de réveiller l'esprit de la chanteuse, mais elle est finalement sauvée par Bong-pal. En voyant le lien entre Bong-pal et In-ji, l'esprit de la chanteuse trouve la paix et passe dans l'au-delà. Pendant ce temps, touché par le dévouement de In-ji, Bong-pal décide d'acheter la robe qu'elle désire tant. Il est également captivé par la belle apparence de In-ji lorsqu'elle se présente devant lui. D'autre part, un professeur nommé Hee-sung présente un comportement étrange après avoir tué un chat qui lui avait griffé la main plus tôt. En même temps, In-ju, l'une de ses étudiantes, est témoin de l'incident en secret. Le lendemain, In-ju est terrifiée lorsqu'elle aperçoit le professeur Hee-sung de l'autre côté de la rue. En se dépêchant de partir, un stylo tombe de son sac, attirant l'attention de son ami So-yeon, qui le reconnaît comme étant celui du professeur Hee-sung et le lui rend immédiatement. En réalisant que In-ju a son stylo, Hee-sung devient suspicieux, craignant qu'elle puisse connaître ses actions. Pendant ce temps, Chon-sang et In-ran ont finalement été expulsés de la salle du club où ils vivaient et ont dû compenser tous les dégâts. De plus, Bong-pal a exigé une compensation pour son aide dans l'expulsion des fantômes. D'autre part, Bong-pal a pris la responsabilité de tutorer In-ji dans divers sujets dans l'espoir de l'aider à réussir ses examens et finalement à retourner dans l'au-delà. Peu de temps après, un conflit est survenu lorsqu'In-ji est entré audacieusement dans la chambre privée de Bong-pal, qui contenait les affaires de feu sa mère. Pendant ce temps, Chon-sang et In-ran ont appris l'existence d'un fantôme hantant un sauna, puis ont demandé l'aide de Bong-pal pour le traiter. Acceptant de partager le paiement offert par le propriétaire du sauna. Comme on lui avait promis une somme de 3 millions de wons, Bong-pal a finalement accepté l'offre. Pendant ce temps, In-ji, après avoir consommé de l'alcool fourni par Chon-sang et In-ran pour divertir Bong-pal, est devenu ivre et est devenu la cible du fantôme du sauna. Heureusement, ils l'ont vaincu avec succès comme d'habitude. D'autre part,
le moine Myung-chol a reçu la nouvelle que le père de Bangpal était parti pour chasser le fantôme responsable de la mort de sa femme. Pendant ce temps, un beau jeune homme recherchait le père de Bangpal. Dans un autre endroit, il s'avère que le professeur Lee-sung a finalement tué Yinju pour que son secret ne soit pas révélé. Après avoir réussi à être payé pour avoir expulsé le fantôme du sauna, Chonsang et In-ran ont réfléchi à la manière de continuer à collaborer avec Bangpal. Ils lui ont ensuite proposé de l'aider avec ses devoirs et de trouver des opportunités de chasse aux fantômes, tant qu'il était prêt à le faire ensemble. Entendant cela, Bangpal a accepté, mais à la condition de ne pas rejoindre formellement leur club. Pendant ce temps, Yinji a commencé à remarquer que Bangpal n'avait pas beaucoup d'amis sur le campus et semblait seulement proche de Soyeon. Cette réalisation a suscité de la jalousie chez Yinji. Après avoir appris cela, Chonsang et In-ran ont élaboré un plan pour utiliser Soyeon afin d'attirer Bangpal à rejoindre leur club. Pendant ce temps, le professeur Lee-sung a invité Bangpal et Soyeon à déjeuner en signe de gratitude pour leur aide dans sa classe, alimentant davantage la jalousie de Yinji. Cependant, lorsqu'Yinji était contrarié et est presque tombé dans les escaliers, Bangpal est soudainement apparu et l'a rattrapé. Après cela, Chonsang et In-ran ont lancé leur plan, attirant Bangpal en invitant Soyeon à rejoindre leur club, évoquant le risque de dissolution faute de membres suffisants. Se sentant désolé pour eux, Soyeon a finalement accepté. Plus tard dans la soirée, alors que Yinji étudiait pour un examen, elle avait du mal avec certains problèmes. Bangpal a essayé de lui enseigner, approfondissant les sentiments de Yinji pour lui. Sans le savoir, le professeur Lee-sung, qui observait Bangpal de loin, continuait de le surveiller. Le lendemain, Chonsang et In-ran sont venus chercher Bangpal pour les aider à expulser un fantôme dans un appartement, mais le fantôme qu'il a rencontré s'est avéré être un enfant. Alors que Bangpal tentait de capturer le fantôme, le petit fantôme semblait soudainement effrayé et lui a mordu le bras avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Yinji a vu un esprit maléfique s'approcher d'eux dans le couloir. Cependant, juste au moment où Bangpal se préparait à se défendre, il s'est avéré que c'était Chonsang qui apparaissait depuis le coin. De retour à l'appartement, Chonsang et In-ran ont informé Bangpal que Soyeon avait rejoint leur club, lui présentant un formulaire d'inscription qu'il a finalement signé. Toujours intrigué par le fantôme de l'enfant, Bangpal a cherché des informations sur le fantôme en ligne et a découvert que l'enfant était mort des suites de mauvais traitements infligés par son beau-père. Peu de temps après, accompagné de Yinji, Bangpal est retourné précipitamment à l'appartement, où ils ont trouvé le fantôme de l'enfant capturé par l'esprit de son beau-père. Rempli d'émotion, Bangpal a combattu et vaincu le fantôme du beau-père, permettant au fantôme de l'enfant de retrouver sa mère dans l'au-delà. En voyant cela, Bangpal a été rappelé à son propre passé, où l'esprit de sa mère lui était brièvement apparu avant de partir vers l'au-delà et de s'excuser auprès de lui. Pendant ce temps, le moine Myung-chol a appris les activités d'expulsion de fantômes de Bangpal et a regretté ses erreurs passées qui ont contribué à la situation actuelle de Bangpal. Cependant, Bangpal a exprimé sa gratitude envers Myung-chol pour l'avoir sauvé auparavant, montrant qu'il n'en gardait aucune rancune. Ce soir-là, Bangpal a fait un autre rêve de son passé. Depuis qu'il était jeune, ses amis l'avaient évité après avoir appris sa capacité à voir les fantômes, ce qui l'effrayait car il rencontrait souvent des esprits terrifiants. Cependant, il s'y est peu à peu habitué. Sans s'en rendre compte, il parlait dans son sommeil, demandant aux fantômes de rester loin de lui. En même temps, Yinji, qui se trouvait à côté de lui, éprouvait de la compassion pour lui. D'autre part, un homme se perd dans la forêt et découvre accidentellement le corps de Yinju. Le détective chargé de l'affaire est perplexe devant les marques sur son cou, qui diffèrent de celles causées par des mains humaines typiques. Cependant, ils ont des indices selon lesquels Yinju a disparu après avoir assisté au cours du professeur Lee-sung. Le lendemain, les autorités universitaires ont officiellement dissous le club GhostNet formé par Chonsang et In-ran. Sans se laisser décourager, ils utilisent la corruption pour créer un nouveau club et récupérer leur salle de club. Pour célébrer le retour du club, ils prévoient un pique-nique. Peu de temps après, ils invitent Soyeon dans l'espoir de persuader Bangpal de se joindre à eux. Pendant ce temps, Bangpal passe du temps avec Yinji, qui commence à sentir son cœur battre plus vite quand elle est près de lui mais refuse de reconnaître ses sentiments grandissants pour lui. Peu de temps après, Chonsang et In-ran ont approché Bangpal, l'invitant à se joindre au pique-nique de leur club. Malgré le désintérêt habituel de Bangpal, il a accepté lorsqu'il a appris que Soyeon serait présente, même si Yinji lui avait conseillé de décliner. Peu de temps après, ils se sont dirigés vers la villa de la grand-mère de In-ran pour le pique-nique. Bien que agacé par la proximité de Soyeon avec Bangpal pendant le voyage, Yinji a été captivé par la beauté de la villa. En montant les escaliers, In-ran est tombé et a heurté sa tête contre le mur, ce qui lui a fait voir Yinji comme un ange. Pendant le déjeuner à la villa,
Chonsan et Inran ont continué à taquiner Bangpal et Soyeon à propos de leur relation, ce qui a irrité Yinji. Elle a alors riposté en soufflant de la fumée de barbecue de façon ludique sur Soyeon. Après le déjeuner, ils ont joué près du lac, tandis que Chonsan et Inran encourageaient sans relâche Bangpal et Soyeon à poursuivre une relation. Sans le savoir, le lac s'avère être un endroit interdit. D'autre part, le détective Kim a rendu visite à Isung, qui a prétendu ne pas bien connaître Yinju. Cependant, en partant, un détective a remarqué un léger sourire de la part de Isung, éveillant des soupçons. Plus tard, Isung est secrètement entré dans l'appartement de Bangpal et a observé les objets à l'intérieur. En sortant, il a rencontré le moine Myung-chol, qui s'est avéré le connaître. Après cette rencontre, Isung est rapidement parti. De retour à la villa, pendant qu'il jouait à un jeu, Soyeon a avoué qu'elle avait récemment des sentiments pour quelqu'un, bien que la personne en question ne soit pas là. Cette révélation a rendu Yinji à la fois heureuse et triste en pensant à Bangpal. Le lendemain, alors que Soyeon était assise près du lac, un fantôme l'a soudainement entraînée dans l'eau. Bangpal soupçonnait que c'était l'œuvre de Yinji, car elle avait taquiné Soyeon auparavant. Plus tard, après avoir acheté des médicaments à la boutique, Bangpal a appris que le lac était interdit car un fantôme d'eau y résidait. Rapidement, il est retourné sur place pour trouver Yinji entraînée sous l'eau par le fantôme. Sans hésiter, Bangpal a sauté dans le lac pour la sauver. Finalement, il a réussi à sauver Yinji et à guider le fantôme d'eau vers l'au-delà. D'autre part, à l'appartement, on voit une étudiante triste parce qu'elle a reçu une mauvaise note à un examen et a reçu une réprimande sévère de sa mère, ce qui l'a poussée à envisager l'impensable. Cependant, en regardant à sa gauche, elle aperçoit un fantôme terrifiant à proximité. Pendant ce temps, après son retour à Séoul, Yinji commence à se sentir mal. Conscient de cela, Bangpal décide de sécher les cours et aide Yinji à se coucher pour se reposer. Incertain de comment guérir le fantôme malade, Bangpal lui prépare de la bouillie. Pendant que Yinji dort, il s'avère qu'elle se souvient des moments avant sa mort, où elle était couverte de sang après avoir été heurtée par une voiture en traversant la route. En même temps, un homme lui a pris le pouls, suivi d'une femme angoissée l'accompagnant à l'hôpital. Peu de temps après, Yinji se réveille pour trouver Bangpal occupée à prendre soin d'elle. Elle se sent heureuse lorsque Bangpal lui demande comment les fantômes peuvent tomber malades. À ce moment-là, Yinji a accidentellement révélé que son cœur pouvait battre vite. Puis, dans la panique, elle a rapidement changé de sujet en mentionnant que des souvenirs lui étaient revenus pendant qu'elle dormait. Pendant ce temps, dans la salle du club, Inran a grondé Chonsan pour avoir dépensé leur argent pour acheter des lunettes de réalité virtuelle sans tenir compte de leur facture. Chonsan a habilement fait des excuses pour éviter le problème, arguant qu'en affaires, ils devaient d'abord dépenser tout leur argent avant de chercher des investisseurs. D'autre part, le moine Myung-chol a rendu visite à la maison du père de Bangpal au pied de la montagne, recouverte d'autocollants magiques. Une vieille dame qui semblait être sa voisine a mentionné que beaucoup de gens cherchaient les occupants de la maison, y compris un acupuncteur. Myung-chol a alors demandé au sujet d'un beau jeune homme à la recherche des occupants, ce que la vieille dame a confirmé. L'ayant initialement pris pour le fils des occupants, mais quand les occupants l'ont vu, le jeune homme a couru vers la montagne dorée dès qu'il a été repéré. Avec ces informations de la vieille dame, Myung-chol a cherché le père de Bangpal dans les montagnes, trouvant ensuite des branches cassées et des traces de sang sur les rochers. Convaincu qu'il s'était passé quelque chose de grave après n'avoir trouvé aucun autre indice, il est retourné chez lui et a tenté d'appeler le père de Bangpal. Pour découvrir finalement son téléphone dans le tiroir du bureau de Isung. L'histoire revient ensuite dans le passé, révélant que c'était le professeur Isung qui avait assassiné le père de Bangpal. Pendant ce temps, Chonsan a amené Inran rencontrer sa riche grand-mère, espérant qu'elle leur prêterait de l'argent. Au départ, elle pensait qu'ils voulaient ouvrir un restaurant, mais après avoir appris leur activité de chasse aux fantômes, ils ont été immédiatement chassés. Cependant, par affection pour Inran, elle lui a quand même envoyé de l'argent, mais pas pour l'investissement du club, plutôt comme argent de poche. D'autre part, Soyeon a invité Bangpal à déjeuner. Cependant, en chemin vers la cafétéria, elle a repéré Isung de l'autre côté de la rue, ce qui l'a poussé à annuler le déjeuner et à le poursuivre. Elle s'est ensuite enquis de son chien, qui était pris en charge à la clinique du professeur. Peu de temps après, la police enquêtant sur la mort de Yinju a approché Isung, exprimant leur intention d'interroger Soyeon. Choquée par la mort de Yinju, Soyeon a raconté ses derniers moments avec elle, y compris l'incident avec le stylo de Isung, qui est tombé du sac de Yinju. Finalement, ils ont découvert que Isung les avait trompés tout ce temps et avait un lien avec Yinju. À un moment donné, le chef de la police a remarqué Isung les regarder depuis l'étage, bien qu'il ait ensuite prétendu passer simplement par là. Après l'annulation des plans de déjeuner,
Bangpal s'est dirigé vers la bibliothèque pour étudier. Il a également demandé à Yinji de réviser pour les examens, et en vérifiant son travail, elle est tombée sur des photos du pique-nique. Perturbée de voir Bangpal avec Soyeon sur les photos, elle a hâtivement gribouillé le visage de Soyeon et s'est insérée dans une photo où seul Bangpal était présent, ajoutant une note affirmant l'affection de Bangpal pour elle par-dessus. En sortant de la bibliothèque, Yinji a brièvement aperçu une femme dans le coin qui semblait étudier. À sa grande surprise, la femme l'a regardée avant de reprendre ses études. Le lendemain, Chonsan et Inran ont arrangé de rencontrer Bangpal dans une boutique. Là-bas, Chonsan lui a acheté un costume comme uniforme pour leur mission de chasse aux fantômes. Voyant Bangpal avoir l'air classe, Yinji a demandé un uniforme aussi mais elle a été ignorée. Peu de temps après, leur premier client s'est avéré être la mère de l'élève, qui avait envisagé de faire l'impensable. Depuis la nuit de l'incident, l'enfant avait subi un changement radical de comportement, passant à l'attaque contre sa mère, lui parlant avec irrespect, et adoptant un comportement étrange, semblable à celui d'un adulte. À un moment donné, l'enfant nommé Eun-sung a même prétendu que son véritable moi était mort parce qu'elle ne supportait pas de vivre avec sa mère. Lorsqu'ils sont arrivés chez Eun-sung, elle s'était barricadée dans sa chambre, criant et lançant des objets. En entrant, Yinji l'a reconnue comme la femme qu'elle avait vue sur le campus auparavant. Grâce à la capacité de Bangpal à voir au-delà, il est devenu évident qu'Eun-sung était possédée par le fantôme au visage terrifiant aperçu précédemment sur son balcon, alors qu'elle envisageait de faire l'impensable. La confrontation s'est ensuivie, mais la possédée Eun-sung s'est avérée redoutable, submergeant à la fois Bangpal et Yinji. Dans une situation désespérée, la mère d'Eun-sung est arrivée et s'est excusée pour ses actions, incitant le fantôme à quitter le corps d'Eun-sung. À ce moment-là, Bangpal a réussi à vaincre le fantôme. Peu après, Eun-sung a repris conscience et s'est excusé auprès de sa mère. En rentrant chez eux, Yinji s'est souvenu de la femme qui pleurait pour elle. Bien qu'elle ne soit pas entièrement certaine, elle croyait que cette femme pourrait être sa mère. De retour chez eux, Bangpal a une fois de plus donné à Yinji une question d'examen, qu'elle a réussi, obtenant une bonne note. En récompense, Yinji a demandé un voyage dans un parc d'attractions après que Bangpal ait terminé son examen le lendemain. Pendant ce temps, au poste de police, le détective a reçu des informations de l'équipe médico-légale indiquant que la mort de Yinju avait en effet été causée par strangulation, entraînant une fracture du cou. Après un certain temps, son subordonné a apporté des images de vidéosurveillance de près de l'appartement de Yinju, montrant qu'elle rencontrait un homme. Cependant, dès que l'homme est apparu, la vidéo a bugué et est revenue à la normale lorsque les deux avaient disparu. Au même moment, Hee-sung était seul dans son bureau quand soudain les chiens de sa clinique se sont mis à aboyer. Peu après, un fantôme nommé Oh Kyung-ja est apparu. Elle avait suivi Hee-sung jusqu'à sa clinique quelques jours plus tôt et avait exploré joyeusement son bureau. Soudain, un téléphone a sonné dans le tiroir, alors Kyung-ja a ouvert le tiroir et a été choqué de trouver la carte d'identité de Yinji là-dedans. Peu après, quand Hee-sung est revenu et a remarqué le tiroir ouvert, il a pris conscience de la présence de Kyung-ja d'un regard perçant. Le lendemain, après avoir terminé son examen, Bangpal s'est précipité au parc d'attractions. Cependant, il a rencontré Soyeon, qui avait eu un accident. La priorisant, il l'a emmenée à l'hôpital, laissant Yinji attendre à l'entrée du parc depuis midi. Pendant ce temps, Hee-sung pouvait voir Kyung-ja complètement. Il s'est ensuite approché du fantôme tremblant avec crainte et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Peu de temps après, Bangpal est enfin arrivé au parc d'attractions, qui était sur le point de fermer. Il a ensuite trouvé Yinji sur le toit d'un bâtiment et s'est excusé pour son retard en inventant une excuse. Cependant, Yinji a refusé de reconnaître qu'elle avait attendu au parc toute la journée. D'autre part, le moine Myung-chol s'est rendu au commissariat de police local pour obtenir des informations sur le père de Bangpal. Cependant, ils ont prétendu ne pas avoir de dossier le concernant et ont refusé de faire des recherches en raison du manque de personnel. Malgré les photos présentées par Myung-chol montrant une pierre avec des traces de sang séché. La scène montre ensuite un flashback, où Hee-sung a confronté Park Ji-hoon, le père mourant de Bangpal, lui demandant où se trouvait un objet. Il a également admis que la mort de la femme de Ji-hoon était de sa faute et a menacé de faire du mal à son fils s'il ne coopérait pas. Quand Ji-hoon est resté silencieux, Hee-sung l'a étranglé jusqu'à ce qu'il meure. Dans le présent, Yinji était contrariée et a initialement refusé d'aller sur le campus avec Bangpal. Cependant, elle s'est rapidement sentie mal à l'aise et l'a suivi. Tandis que Bangpal se plaignait du comportement étrange de Yinji, elle l'a surpris en apparaissant à côté de lui. Bangpal a alors hésité à reconnaître ses paroles précédentes, de même que Yinji qui prétendait simplement aller où bon lui semblait. Malgré cela, ils ont partagé un sourire,
indiquant qu'ils s'appréciaient mutuellement. Pendant ce temps, Inran, qui avait repéré Yunji à la villa, observait joyeusement une photo où sa présence était capturée accidentellement. Chonsan, remarquant sa joie, lui a suggéré en taquinant qu'Inran avait des sentiments pour quelqu'un sur la photo, allant même jusqu'à insinuer que cela pourrait être lui. Entendant cela, Inran l'a nié avec un air dégoûté. Plus tard, lorsque Bangpal et Yunji sont arrivés, Inran a finalement révélé la figure spectrale sur la photo, identifiée par Yunji comme elle-même. Elle a même été ravie par la description d'Inran, la décrivant comme une figure angélique douce, gentille et mignonne. Peu de temps après, Yunji a découvert que Bangpal avait rencontré Soyeon hier. En entendant Soyeon inviter Bangpal à déjeuner, Yunji est parti promptement et a brièvement rencontré Isung, qui a senti sa présence. De retour chez eux, Yunji a regardé à nouveau les photos de leur pique-nique, se sentant envieuse de Soyeon parce qu'elle était en vie et appréciée de Bangpal. Ne trouvant pas Yunji en classe, Bangpal a annulé ses plans avec Soyeon et est rentré rapidement chez lui pour la réconforter, achetant de la viande et des provisions. Malgré avoir affirmé ne pas être d'humeur, Yunji a fini par manger le plus. Pendant le dîner, Bangpal a invité Yunji au parc d'attractions le lendemain et lui a donné un costume comme uniforme de travail. La dernière mission de chasse aux fantômes du club était le gardien de l'infâme hôpital psychiatrique Samil, où cette personne serait morte à cause de tortures médicales. Apprenant cela, Inran et Chonsan ont décidé de documenter leurs activités là-bas, espérant capturer des apparitions de fantômes. Cependant, dès leur arrivée, au lieu de suivre Bangpal, les effrayés Chonsan et Inran sont partis seuls. Sans s'en rendre compte, ils sont entrés dans une aile remplie de fantômes. Heureusement, les fantômes se sont contentés d'observer sans attaquer. Pendant ce temps, Yunji a appris que le nombre réel de victimes était de 8 personnes, et non pas 7 comme indiqué dans les nouvelles. Peu de temps après, le 8e fantôme qu'il cherchait a attaqué Chonsan et Inran. À ce moment-là, Inran a de nouveau repéré Yunji, venu à leur secours. Yunji a alors réalisé que les fantômes n'étaient pas mauvais car ils voulaient simplement passer à l'au-delà. Ils étaient encore piégés dans ce monde parce que leurs corps n'avaient pas été retrouvés et enterrés correctement. Finalement, Bangpal a contacté la police et localisé les corps des fantômes. Avant de partir, Chonsan et Inran ont demandé à Bangpal s'il était accompagné d'un fantôme féminin, car Inran a admis en avoir vu un plus tôt. Finalement, Bangpal a reconnu la présence de Yunji, mais il est devenu un peu jaloux lorsqu'Inran a essayé de toucher son visage. Hâtivement, il a emmené Yunji au parc d'attractions. À leur arrivée, Bangpal et Yunji ont découvert que le parc était sur le point de fermer, avec seulement la grande roue en fonctionnement. Ignorant la confusion de l'employé, Bangpal a pris la main de Yunji et s'est précipité vers l'attraction. À l'intérieur, Yunji a confessé ses sentiments pour Bangpal, mais il est resté silencieux, la laissant embarrassée, et elle a immédiatement disparu. Plus tard, alors qu'elle passait devant la clinique vétérinaire de Isung, Yunji s'est arrêté pour se confier au chien là-bas. Regrettant sa stupidité d'avoir exprimé ses sentiments à Bangpal. Peu de temps après, Bangpal est arrivé et l'a réprimandé pour être parti brusquement. Sans le savoir, Isung les observait depuis l'intérieur de sa clinique. Peu après, Isung est sorti, a salué Bangpal et a fait semblant de ne pas savoir que Bangpal vivait près de sa clinique. Il a également fait semblant de ne pas savoir à qui Bangpal venait de parler. Le lendemain, les choses étaient gênantes entre Bangpal et Yunji. Bangpal, incertain de comment agir puisqu'il était aimé par un fantôme, a essayé d'être naturel, mais voir Yunji l'a de nouveau embarrassé. Malgré cela, ils ont réussi à bien travailler ensemble lors de leur mission de chasse aux fantômes. Plus tard, Inran a surpris Yunji avec une paire de chaussures à talons hauts comme cadeau, ce qu'elle a apprécié. Cependant, Bangpal a informé Inran que Yunji n'aimait pas ce type de chaussures, laissant Inran triste. Pendant ce temps, des enquêteurs de police ont rendu visite à la clinique vétérinaire de Isung pour vérifier sa déclaration antérieure selon laquelle il était présent lors de l'incident. Cependant, 2 employés ont contredit sa déclaration, affirmant qu'il était à l'extérieur de la clinique à ce moment-là et qu'il était revenu le lendemain. Ils ont également mentionné des taches de boue sur les chaussures de Isung, mais lorsqu'Isung est soudainement arrivé, les enquêteurs sont rapidement partis. En rentrant chez eux, Yunji a proposé de jouer à pierre-papier-ciseaux avec Bangpal pour remplacer les chaussures annulées. Le gagnant pourrait alors demander quelque chose au perdant. À la fin, Yunji a gagné et a demandé à Bangpal d'oublier ce qu'elle avait dit la veille pour éviter tout malaise. Avant que Bangpal ne puisse répondre, elle a soudainement disparu, pour réapparaître quelques instants plus tard à proximité. Inquiet, Bangpal l'a serré dans ses bras, lui demandant de ne plus disparaître. Pendant ce temps, les 2 détectives de police enquêtant sur la mort de Yunji ont du mal à trouver quelque chose de suspect dans le passé de Isung.
Hee-sung avait un historique de maladie et était souvent hospitalisé étant enfant, et il y avait de nombreux témoignages louant sa gentillesse et son implication dans des activités sociales. Les détectives ont décidé d'aborder l'enquête sous un angle différent, en se concentrant sur la localisation du téléphone de Yinju, espérant qu'il fournirait des indices. Ils ont ensuite donné des instructions à un subordonné pour retrouver le téléphone et obtenir des données auprès de l'opérateur. Pendant ce temps, le professeur Hee-sung a assisté aux funérailles de Yinju et a continué d'observer Lee Min-sung, un étudiant qui avait précédemment invité Yinju à sortir. Le matin, Yinji s'est réveillé au son de Bangpal qui s'activait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Plus tard, ils ont apprécié le repas ensemble, ce qui a fait sourire Yinji. Pendant qu'elle était à la bibliothèque du campus, Yinji a rencontré accidentellement Bangpal de près, ce qui a accéléré son cœur. Elle s'est ensuite enfuie rapidement en utilisant sa technique de disparition habituelle. En même temps, Bangpal, à la recherche de Yinji, s'est dirigé vers la salle du club. Lorsqu'on lui a demandé la raison de son air confus, il a mentionné un petit souci avec une femme. Chonsan a alors pris les choses en main avec confiance, détaillant 11 étapes pour conquérir le cœur d'une femme. Cependant, Bangpal a abandonné après la 4e étape et lui a demandé d'arrêter. En arrivant à l'appartement, Bangpal n'avait toujours pas trouvé Yinji. À la place, il a découvert des photos gribouillées par elle. Finalement, il a trouvé Yinji dans le jardin près de son appartement. Essayant d'appliquer les conseils de Chonsan, Yinji a trouvé le comportement de Bangpal étrange et a supposé qu'il n'allait pas bien. Il l'a ensuite invité à manger, ce qu'Yinji a accepté avec joie. Pendant le repas, Bangpal lui a proposé un rendez-vous pour le lendemain, ce qui a rendu Yinji heureuse. Le lendemain, Yinji a eu du mal à choisir une tenue car elle n'avait que 3 ensembles de vêtements et elle a choisi sa tenue habituelle. Sachant cela, Bangpal l'a immédiatement emmenée et est passé par un magasin de vêtements pour lui acheter des vêtements plus adaptés. Leur rendez-vous a commencé, bien que beaucoup de gens pensaient que Bangpal agissait étrangement. Ils ont apprécié d'essayer des accessoires, de dîner ensemble et de regarder un film au cinéma pour faire plaisir à Yinji. En rentrant chez eux, une forte pluie s'est soudainement abattue. Bangpal s'est alors arrêté dans une supérette pour acheter un parapluie, et ils ont poursuivi leur chemin ensemble sous le même parapluie. Pendant ce temps, le détective de police a découvert une photo de la voiture de Hee-sung passant par la route menant à la forêt où le corps de Yinju a été découvert. Il a immédiatement ordonné à ses subordonnés d'amener Hee-sung au poste de police pour un interrogatoire approfondi. Cette nuit-là, Yinji s'est réveillé d'un rêve sur son passé. Bangpal, après avoir entendu cela, est entré dans sa chambre et l'a réconforté. Ils ont parlé jusqu'à ce que Yinji demande à Bangpal depuis quand il voit des fantômes. Bangpal a alors révélé qu'il pouvait les voir depuis l'âge de 5 ans. Après cela, ils ont tous les deux exprimé leur bonheur de se trouver en présence de l'autre. Au poste de police, le détective interrogeant Hee-sung a présenté des preuves de sa présence sur les lieux du crime. Mais, Hee-sung l'a nié, affirmant qu'il avait visité la région pour voir sa mère. Peu après, le subordonné du détective lui a informé qu'un des témoins, Min-sung, était décédé. Min-sung, qui avait contacté Yinju avant sa mort, a été retrouvé mort devant son appartement, après être tombé depuis son étage. Étonnamment, avant de mourir, il avait envoyé un message à sa mère confessant qu'il avait tué Yinju. Il a été révélé que Hee-sung était derrière l'incident, car il avait tué Min-sung et l'avait intentionnellement piégé en envoyant un message confessant le meurtre à la mère de Min-sung. En raison des preuves accablantes contre Min-sung, la police a été contrainte de libérer Hee-sung et de clore l'affaire. En arrivant à la clinique, Hee-sung a rencontré Bangpal et Yinji là-bas. Bangpal a expliqué qu'il observait l'un des chiens. Hee-sung les a ensuite invités à rester pour discuter et prendre le thé, ce que Yinji a accepté avec enthousiasme. À l'intérieur de la clinique, Yinji était occupé à jouer avec l'un des chiens tandis que Bangpal regardait avec un sourire. Hee-sung a fait semblant de ne pas remarquer Yinji et soudainement, le chien est parti à l'arrière de la clinique et est entré dans la pièce de Hee-sung. Yinji a suivi, Hee-sung sur ses talons. À l'intérieur, Yinji a brièvement aperçu des ornements de papillons que Hee-sung avait fabriqués avant de se concentrer à nouveau sur le chien. Alors que Hee-sung s'approchait, Bangpal s'est brusquement excusé et a fait signe à Yinji de partir rapidement. Après leur départ, Hee-sung a fermé l'un des livres sur son bureau, qui se trouvait être celui de Yinji. Au même moment, le moine Myung-chol, en passant, a remarqué que Bangpal quittait la clinique vétérinaire et l'a ensuite suivi chez lui après avoir appris que Hee-sung était le propriétaire de la clinique. Alors que Bangpal est brièvement sorti pour rencontrer Yinji, Myung-chol a discrètement déverrouillé le téléphone de Bangpal pour trouver le contact de son père. Mais est tombé sur un message concernant la cérémonie de remise des diplômes du collège de Bangpal à la place,
qui se trouvait être près de la montagne visitée par Myung-chol. Au retour de Bangpal, Myung-chol lui a demandé la date de la cérémonie, que Bangpal a mentionnée comme étant aux alentours de février. Peu de temps après, Bangpal a reçu la mission de capturer un fantôme et est parti. Myung-chol se souvenait que le père de Bangpal avait enregistré la cérémonie, alors il a cherché où se trouvait l'enregistrement ce jour-là. En le trouvant, il l'a joué et n'a rien remarqué d'inhabituel à part Hee-seung passant derrière eux. Plus tard, Myung-chol a fixé la clinique de Hee-seung depuis l'extérieur. Pendant ce temps, Bangpal s'est occupé d'un cas impliquant un jeune homme hanté par le fantôme de son amante, qui a tenté de l'étrangler pendant son sommeil. Déterminé à enquêter plus avant, Bangpal et ses amis ont prévu de retourner sur les lieux dans quelques jours. À l'extérieur, Chonsan a rappelé à Inran que s'obséder sur des filles fantômes mènerait à une vie difficile et chaotique, tout comme le destin du jeune homme qu'ils ont rencontré. Ces mots ont laissé Yinji perdu dans ses pensées en rentrant chez eux. Elle a réfléchi au conseil de Chonsan tout en se remémorant les regards pleins de jugement qu'ils ont reçus des gens pendant leur rendez-vous. Soudainement, Yinji a lâché la main de Bangpal et s'est éloigné. Mais Bangpal l'a rapidement rattrapé, tenant fermement sa main et exprimant son affection, ignorant les opinions des autres. Pendant ce temps, le moine Myung-chol est enfin entré dans la clinique pour rencontrer Hee-seung. Il s'est présenté comme le père de Bangpal et a mentionné que le visage de Hee-seung lui semblait familier, non seulement à cause de leur récente rencontre mais aussi du passé. Alors que les employés de la clinique arrivaient, Myung-chol a pris congé et a serré la main de Hee-seung. À leur arrivée à l'appartement, Bangpal et Yinji ont brièvement vu l'enregistrement vidéo que Myung-chol avait vu plus tôt, montrant une apparition de Hee-seung. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'examiner plus en détail, Bangpal a éteint la télévision. Pendant ce temps, les détectives Yang et Kim ont visité la salle d'autopsie pour examiner le corps de Min-seung. L'officier leur a informé que la forte consommation d'alcool de Min-seung avait probablement conduit à sa chute du balcon de l'appartement, indiquant peut-être des remords après avoir tué Yinju. Cependant, le détective Yang, toujours avec des doutes, a décidé de rendre visite à la mère de Hee-seung avec son subordonné. À leur arrivée, la mère de Hee-seung semblait craintive et prudente dans ses paroles. Décelant son comportement étrange, les deux détectives ont remarqué la présence de Hee-seung à proximité, son regard perçant fixé sur eux. Se sentant mal à l'aise, ils sont rapidement partis. Pendant ce temps, So-kyung, l'homme tourmenté par l'esprit de sa bien-aimée, a commencé à se comporter étrangement et à se faire du mal. Malgré les efforts de sa sœur pour l'arrêter, So-kyung a quitté la maison. Maintenant capable de voir l'amante de son frère, sa sœur a contacté en urgence Chonsan, qui a ensuite contacté Bangpal. À leur arrivée, la sœur de So-kyung a déduit d'une photo dans sa chambre qu'il se dirigeait vers un lac où les cendres de son amante étaient dispersées. Lorsque Bangpal et ses amis sont arrivés au lac, ils ont trouvé So-kyung prêt à commettre l'irréparable. Agissant rapidement, Yinji s'est précipité à ses côtés et a dissipé l'esprit de son amante. Ils ont réalisé qu'il avait mal compris la situation, car l'esprit de son amante protégeait en réalité So-kyung, qui luttait contre la culpabilité et la dépression après sa mort. Incapable de passer à autre chose, l'esprit ne pouvait pas laisser So-kyung dans cet état. Après un échange sincère, l'esprit est parti, apportant un apaisement au chagrin de So-kyung. De retour à l'appartement de Bangpal, Inran a laissé une lettre pour Yinji, exprimant ses sentiments. La reconnaissance de Bangpal selon laquelle Yinji avait déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre a attristé Inran. Cependant, Yinji a ressenti un sentiment de bonheur, interprétant positivement l'allusion de Bangpal à la jalousie. Après l'incident, Inran brisé a trouvé du réconfort en compagnie de Chonsan. Bien qu'il ait brièvement perdu le contrôle et failli sauter d'un pont à la poursuite de Yinji, Chonsan est intervenu juste à temps. Après un bref arrêt chez sa mère, Hee-seung a dit au revoir et est rentré chez lui. En partant, sa mère se souvint d'un moment sombre du passé de Hee-seung où il avait tué son propre père. Ce souvenir l'a rempli de peur, surtout lorsqu'elle a remarqué une aura sinistre émanant de lui. Pendant ce temps, Myung-chol a rencontré un collègue pour demander l'appareil rituel qu'il avait autrefois utilisé pour protéger Bangpal pendant son enfance. Il a également recherché un sort protecteur pour protéger Bangpal de Hee-seung, bien qu'il ne soit pas certain de son efficacité. En arrivant à l'appartement de Bangpal, Myung-chol a entendu Bangpal plaisanter avec Yinji à l'intérieur. Quand il est entré, il a trouvé Bangpal discutant avec Yinji. Apprenant cela, Myung-chol est devenu triste et l'a réprimandé, d'autant plus que la mère de Bangpal était décédée après avoir été poussée par un fantôme. Animé par la colère, il a insisté pour aider Bangpal à se faire opérer immédiatement des yeux. Cependant, Bangpal a refusé son aide, le priant de ne pas s'immiscer davantage, et Myung-chol est parti. Entendant la conversation, Yinji est devenue pensative et a décidé de ne pas se rendre sur le campus,
laissant Bangpal y aller seul. Plus tard, réalisant que c'était l'anniversaire de Bangpal, Myung-chol a cédé et est retourné à l'appartement avec un cadeau. Comme personne n'a répondu à la porte, il a utilisé la clé de secours que Bangpal lui avait donnée pour entrer. Young-ji, en voyant Myung-chol entrer, a tenté de partir mais a été arrêté par lui. Inquiet pour le bien-être de Bangpal, Myung-chol a exhorté Young-ji à s'éloigner de son neveu. Il a raconté une histoire sombre du passé de Bangpal quand il était possédé par un esprit maléfique. Lorsque Myung-chol a réussi à expulser le fantôme du corps de Bangpal, le fantôme a riposté en causant un accident qui a conduit à la tragique mort de la mère de Bangpal. Témoin de l'événement de ses propres yeux, Bangpal a commencé à comprendre la vérité sur sa capacité à voir les fantômes. Il s'était souvent retiré des autres à cause de leur rejet. Ému par les paroles de Myung-chol, Young-ji a versé des larmes et a reconsidéré leur relation. Lorsque Bangpal est rentré, Young-ji a agi comme si rien ne s'était passé et a proposé de célébrer son anniversaire où il le souhaitait. Pendant leur sortie, Bangpal a révélé qu'il n'avait jamais l'habitude de fêter son anniversaire par le passé, mais que sa perspective avait changé depuis sa rencontre avec Young-ji. Il a exprimé sa joie nouvellement découverte de célébrer les anniversaires avec elle, même en l'embrassant sur le front, ce qui a provoqué des larmes chez Young-ji. Elle lui a ensuite demandé d'aller chercher de l'eau, mais à son retour, elle avait disparu, laissant Bangpal paniqué et à sa recherche. Pendant ce temps, de loin, Young-ji a regardé en pleurant, puis lui a présenté ses excuses. Elle a ensuite enfilé son ancien uniforme scolaire. Après une recherche épuisante, Bangpal est rentré chez lui en espérant y trouver Young-ji, pour découvrir sa robe, un cadeau qu'elle lui avait offert, sur son lit. D'autre part, Myung-chol cherchait des informations sur Hee-sung. Peu après, Bangpal l'a contacté pour organiser une rencontre. Bangpal n'a pas perdu de temps et a directement demandé à Myung-chol s'il avait parlé à Young-ji. Myung-chol a alors admis qu'il avait exhorté Young-ji à partir immédiatement, rappelant à Bangpal que son affection était dirigée vers un fantôme. Ignorant cela, Bangpal s'en est allé, déterminé à trouver Young-ji. Au même moment, un accident causé par un fantôme s'est produit sur une autoroute, incitant le club de Sindasup à intervenir. Le lendemain, Chonsan est arrivé sur les lieux comme un détective pour enquêter. Il s'est avéré qu'il n'avait pas l'intention de paraître seul, mais parce qu'Inran et Bangpal n'étaient pas joignables, il a dû venir seul. D'autre part, Hee-sung a visité le temple où les cendres de la mère de Bangpal étaient conservées. Ses commentaires ont laissé entendre une reconnaissance de la mère de Bangpal. À l'arrivée du moine gardien, Hee-sung est parti sans fournir de réponse. Pendant ce temps, le détective Yang a remarqué quelque chose d'étrange lors de leur visite chez la mère de Hee-sung. Malgré le succès et l'admiration dont Hee-sung jouissait, il n'y avait pas de photo de lui dans sa maison. De plus, la peur sur le visage de la mère de Hee-sung lors de son apparition soudaine a piqué la curiosité du détective Yang. Il a ensuite instruit le détective Kim de creuser davantage dans le passé de Hee-sung, pendant qu'il recueillait des informations plus détaillées sur la mort du père de Hee-sung au poste de police. D'autre part, Chonsan a découvert Inran sombrant dans la tristesse dans une pièce sombre, car son amour pour Young-ji avait été rejeté. Inran, consumé par l'agonie émotionnelle, se tenait la poitrine en souffrant tout en buvant de la bière. Malgré les tentatives de réconfort de Chonsan, Inran l'a repoussé, exprimant son intention de faire du mal à quiconque Young-ji favorisait, qu'il s'agisse d'humains ou de fantômes. À proximité, Bangpal était également assis dans l'obscurité dans son salon, tandis que Young-ji pleurait en haut d'une grande roue, rappelant leurs moments partagés. En repensant à leur temps passé au parc d'attractions, Bangpal aperçut Young-ji dans la grande roue. En l'appelant, Young-ji s'est enfui précipitamment, mais un mal de tête soudain a arrêté sa fuite, permettant à Bangpal de la rattraper. Il l'a ensuite escortée chez elle, où elle a faussement prétendu que son départ n'était pas influencé par les paroles de Myung-chol, mais par son désir de rompre les liens avec Bangpal. Elle a alors confessé que sa présence avait pour seul but de la guider vers l'au-delà et de lui rendre ses souvenirs perdus. Le cœur brisé, Bangpal s'est éloigné en entendant sa révélation. Pour surmonter sa tristesse, Bangpal a bu de l'alcool devant une supérette. Peu de temps après, Chonsan et Inran sont arrivés, s'informant sur le lieu où se trouvait Young-ji. Bangpal, résignée à son absence, a exprimé qu'elle ne reviendrait jamais. Entendant cela, Inran s'est joint à Bangpal pour boire, tandis que Chonsan, trouvant Bangpal inconscient, l'a ramené chez lui. Après avoir installé Bangpal sur le canapé et s'apprêtant à partir, Chonsan a entendu Bangpal murmurer, implorant Young-ji de ne pas le quitter. Cela a beaucoup surpris Chonsan et l'a fait réaliser la relation entre Young-ji et Bangpal. D'autre part, Young-ji, dormant dans le parc, a soudainement fait un rêve à propos de l'accident qui l'a amené à être heurté par une voiture. Elle s'en est souvenue avec vivacité, précisant que cela s'était produit devant l'académie de langue d'Aean.
Pendant ce temps, alors que Myung-chol était en route depuis l'appartement de Bongpal, il a reçu un appel du jeune moine l'incitant à se rendre immédiatement au temple. Là-bas, le jeune moine a partagé une histoire sur un visiteur de la veille, qu'il soupçonnait d'être lié à la disparition de Ji-hoon, le père de Bongpal. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que ce même visiteur, confirmé être Lee-seung, avait déjà visité le temple 5 ans auparavant, juste avant la disparition de Ji-hoon. Selon l'histoire du jeune moine, Ji-hoon était venu récupérer un héritage familial de feu sa femme, et, lorsqu'il a rencontré Lee-seung, il est parti précipitamment avec une expression craintive. Ne revenant jamais. Pendant ce temps, Lee-seung, au volant de sa voiture, a repéré Young-ji traversant la rue près de l'académie de langue d'Aean. Young-ji, qui avait été témoin d'un accident au même endroit, s'est souvenu de l'incident entier lorsqu'elle avait également eu un accident. Ce qui l'a incité à chercher quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé. L'observant de loin, Lee-seung a contacté quelqu'un à l'hôpital pour s'informer sur un patient nommé Kim Young-ji. La scène montre alors un flashback, révélant que Lee-seung était celui qui avait heurté Young-ji avec sa voiture et ensuite s'était approché de son corps immobile sur la route. Il l'avait interrogé sur l'endroit où se trouvait un objet, bien que Young-ji n'ait pas pu se rappeler de l'identité de son agresseur. Elle se souvenait de l'hôpital où elle avait été emmenée après l'accident. Lorsqu'Young-ji a visité l'hôpital, elle a rencontré une femme qu'elle a reconnue comme étant sa mère sortant de l'intérieur. La suivant chez elle, elle a découvert des photos d'elle avec sa mère. Young-ji a alors enlacé sa mère par derrière dans le salon, s'excusant pour son retour tardif. Pendant ce temps, Bongpal, Chonsang et In-ran sont arrivés sur le site où le fantôme perturbant est apparu sur l'autoroute. Bongpal a immédiatement libéré ses émotions refoulées en attaquant le fantôme avec férocité. Après l'avoir vaincu, une voiture a foncé sur Bongpal, le manquant de justesse. Bien qu'il ait échappé à des blessures graves, Chonsang et In-ran ont décidé de l'emmener à l'hôpital. Par coïncidence, la mère de Young-ji a reçu un appel de l'hôpital et s'y est précipitée, suivie de Young-ji. À son arrivée, la mère de Young-ji a été informée que sa fille devait être transférée en soins intensifs. Lorsque l'infirmière a amené le patient, il s'est avéré être Young-ji. Apprenant qu'elle était dans le coma depuis des années au lieu d'être morte, Young-ji a ressenti un mélange de joie et de tristesse, surtout en se rappelant qu'elle avait quitté Bongpal. Pendant ce temps, Lee-seung a continué à suivre Young-ji et savait maintenant qu'elle n'était pas morte. D'autre part, après avoir été examinée par le médecin et jugée en bonne santé, Bongpal a été conseillé de rester à l'hôpital, mais il a choisi de partir contre l'avis médical. Voyant Bongpal à l'hôpital, Young-ji s'est précipité dehors et l'a embrassé. Dans la chambre d'hôpital de Young-ji, Lee-seung se tenait à côté d'elle. Comme d'habitude, la caméra de surveillance a dysfonctionné, et Lee-seung a commencé à émettre une ombre sombre. En revanche, le corps de Young-ji est devenu agité, et son rythme cardiaque a commencé à faiblir. En même temps, Young-ji a assuré à Bongpal qu'elle était vivante et a juré de ne plus jamais le quitter. Mais soudain, elle a commencé à disparaître alors que son corps subissait une crise cardiaque. L'équipe médicale a fait de son mieux pour sauver Young-ji, mais leurs efforts ont été vains et elle a disparu complètement devant les yeux de Bongpal. Lee-seung, observant de l'extérieur de la chambre, souriait avec satisfaction. Cependant, à sa grande surprise, un miracle s'est produit lorsque le rythme cardiaque de Young-ji est revenu, et elle a repris conscience, ouvrant les yeux. Submergée par la perte de Young-ji, Bongpal a soudainement perdu connaissance. Heureusement, Chonsang et In-ran, qui le cherchaient, l'ont trouvé et l'ont ramené à l'intérieur. Pendant ce temps, Young-ji s'est réveillée pour se retrouver entourée de ses parents et du personnel médical. Ignorant qu'elle était dans le coma depuis plus de 5 ans, elle s'est demandé pourquoi elle était là, éprouvant une amnésie similaire à celle qu'elle ressentait lorsque son esprit errait. Le médecin a ensuite assuré aux parents de Young-ji que sa perte de mémoire était normale compte tenu de ce qui lui était arrivé. Conseillant ensuite de la patience car sa mémoire reviendrait probablement progressivement. Pendant qu'il attendait que Bongpal reprenne conscience, Chonsang s'est enfin confié à In-ran sur la relation entre Bongpal et Young-ji, offrant son soutien et le poussant à ne pas faire de mal à Bongpal. Pendant ce temps, le moine Myung-chol a partagé les événements avec son compagnon. Révélant que l'objet recherché par Lee-seung était une arme ou une épée que Myung-chol avait utilisée il y a des années pour expulser les esprits maléfiques du corps de Bongpal. Myung-chol s'est ensuite rendu à l'appartement de Bongpal mais l'a trouvé vide, ce qui l'a amené à appeler le téléphone de Bongpal, auquel Chonsang a répondu. Avec les informations de Chonsang, Myung-chol se précipita à l'hôpital. À leur rencontre et découvrant que Bongpal avait été utilisé pour expulser les fantômes, Myung-chol les réprimanda sévèrement. Pendant ce temps, la nouvelle du réveil d'un patient d'un coma de 5 ans se répandit rapidement dans l'hôpital, attirant une foule devant la chambre d'Young-ji, y compris In-ran, qui fut étonné de trouver Young-ji comme patiente.
Pensant qu'elle était la même Yinji qu'il connaissait, il se dépêcha de retourner pour en informer Bangpal. En entendant cela, Bangpal ne perdit pas de temps et se précipita dans la chambre d'Yinji, l'embrassant, mais elle ne le reconnut pas et lui demanda de partir par peur. Plus tard, Chonsan et Inran recueillirent des informations sur Yinji auprès d'une infirmière et de Myung-chol, rencontrant Bangpal à l'hôpital, lui conseillèrent de rentrer chez lui immédiatement. De retour à l'appartement, Myung-chol a insisté pour que Bangpal se repose pendant qu'il préparait à manger. Peu de temps après, Chonsan et Inran sont arrivés, informant Bangpal de l'incident de délit de fuite et de l'amnésie d'Yinji. Puisqu'elle n'était pas permanente, ils ont encouragé Bangpal à ne pas abandonner. Soudain, Myung-chol est apparu, incitant Chonsan et Inran à prendre rapidement congé, craignant une autre réprimande. Entendant leur conversation, Myung-chol a confirmé qu'Yinji était effectivement en vie et Bangpal a accueilli cette nouvelle avec peu d'enthousiasme, ce qui a surpris Myung-chol. À l'extérieur de l'appartement, Chonsan a demandé à Inran comment il se sentait après leur discussion avec Bangpal à propos d'Yinji. Inran a admis que ça allait, en soulignant que le bonheur d'Yinji était ce qui importait le plus pour lui, et il était plus préoccupé par la recherche du coupable du délit de fuite. Pendant ce temps, le détective Yang a enquêté sur le lieu de la mort du père de Hee-seung avec l'aide de la police locale. Selon l'officier de police, il n'y avait pas de témoins, et l'incident a été considéré comme une chute accidentelle du balcon du 15e étage due à l'intoxication. Le détective Yang est resté sceptique, compte tenu de la faible hauteur de la rambarde du balcon et de l'absence de traces de légitime défense. Il soupçonnait que quelqu'un l'avait poussé, peut-être impliquant Hee-seung ou sa femme. Peu de temps après, le détective Kim a contacté le détective Yang, l'incitant à retourner immédiatement au poste de police car il était convoqué par leur supérieur. Le détective Yang a décidé de rouvrir l'enquête sur Hee-seung, étant donné les circonstances suspectes entourant la mort de son père. Pendant ce temps, après avoir suivi une thérapie pour retrouver l'usage de ses jambes, Yinji est retourné seul dans sa chambre lorsque sa mère a reçu un appel téléphonique inattendu. En montant les escaliers, elle a lâché prise et son fauteuil roulant a commencé à reculer. Heureusement, quelqu'un a attrapé son fauteuil juste à temps, et cette personne s'est avérée être Hee-seung. En poussant le fauteuil roulant, Hee-seung a demandé à Yinji quelles avaient été ses expériences récentes pour évaluer la récupération de sa mémoire. Yinji a alors mentionné qu'elle se souvenait seulement d'avoir été victime d'un délit de fuite. Peu de temps après, la mère de Yinji est arrivée, et Hee-seung a pris congé. Yinji a commenté à sa mère que la personne qu'elle ne connaissait pas était très beau et a donné une description de son type. Sa mère lui a ensuite donné un nouveau téléphone, ce qui l'a enchanté. Dans sa chambre, pendant qu'Yinji jouait avec son nouveau téléphone, Bangpal est soudainement arrivé, se présentant comme son petit ami. Malgré ses efforts, Yinji lui a jeté un regard étrange et lui a demandé de partir. Cependant, Bangpal est resté calme, entrant son numéro de téléphone dans son nouveau téléphone et lui demandant de l'appeler s'il lui manquait. Avant de partir, il a promis de lui rendre visite tous les jours pour l'aider à retrouver sa mémoire. Après le départ de Bangpal, la mère d'Yinji a remarqué les objets qu'il avait apportés et a rappelé à Yinji qu'ils étaient les siens. Cela a incité Yinji à les garder. En examinant un livre apporté par Bangpal, Yinji a trouvé des photos griffonnées et une écriture similaire à la sienne, déclenchant un mal de tête et des flashs de ses souvenirs de fantômes. Elle a réalisé que Bangpal avait été d'un soutien bien au-delà de simples visites, car il lui apportait aussi de la nourriture, lui ouvrait les portes et rangeait sa chambre. Un jour, Yinji n'a pas pu trouver Bangpal à l'hôpital, alors elle s'est demandé pourquoi il n'était pas venu. En rentrant dans sa chambre après sa thérapie, elle est tombée de nouveau sur Hee-seung, qui participait à des activités sociales à l'hôpital. Heureuse de le voir, Yinji a engagé la conversation avec Hee-seung. Pendant ce temps, Myung-chol a rendu visite à la chambre d'Yinji pour lui apporter un cadeau. Ne la trouvant pas, il a laissé un message avec sa mère, s'excusant pour ses paroles dures précédentes. Bien que surprise, la mère d'Yinji a accepté le cadeau. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Myung-chol a repéré Hee-seung en train de parler à une fille. Ses soupçons ont grandi lorsque Bangpal est arrivé et a révélé que la fille était Yinji. Sans ajouter un mot de plus, Myung-chol est parti. Pendant ce temps, Bangpal attendait avec impatience Yinji dans la salle d'attente. Avec joie, il l'a invitée à déjeuner et bien qu'au départ hésitante, Yinji a accepté en apprenant que Bangpal avait apporté son plat préféré. Après avoir savouré le repas, Yinji a demandé à Bangpal comment il savait quel était son plat préféré. Bangpal a alors mentionné qu'elle avait déjà mentionné son amour pour la viande. En même temps, Myung-chol a rendu visite à la clinique vétérinaire de Hee-seung. Ne trouvant pas Hee-seung, il a demandé la permission à ses assistants d'utiliser les toilettes, qui se trouvaient en bas près du bureau de Hee-seung. Pendant qu'il y était, il a saisi l'occasion pour fouiller le bureau de Hee-seung,
où il est tombé sur la carte d'identité d'Yunji dans un tiroir de bureau. Hee-sung est rentré plus tôt que prévu et a surpris Myung-chol en sortant de son bureau. Essayant de rester calme, Myung-chol a ri, disant qu'il s'était trompé de pièce. Pendant ce temps, à l'hôpital, après avoir terminé le repas apporté par Bangpal, Yunji faillit trébucher et fut rattrapé par Bangpal par réflexe. Cet incident lui rappela leur première rencontre lorsqu'ils s'étaient accidentellement embrassés en tombant dans les escaliers de l'école. Irrité à l'idée de presque l'embrasser à nouveau et ne voulant pas gaspiller son premier baiser, Yunji réprimanda Bangpal. Cependant, Bangpal, avec un sourire, lui rappela qu'il avait déjà partagé leur premier baiser. La comprenant mal, Yunji le frappa promptement. Peu de temps après, elle retourna dans sa chambre. Lorsqu'un médecin et une infirmière s'approchèrent d'elle. Le médecin se présenta comme son médecin traitant actuel. Étrangement, lorsqu'Yunji demanda des nouvelles d'un autre médecin qui la traitait habituellement, nommé Kim Jong-woo, ils prétendirent ne pas le connaître. Après leur départ, Yunji se rendit compte qu'elle avait laissé tomber son téléphone alors qu'elle était avec Bangpal plus tôt. Elle refit le chemin jusqu'à l'endroit où ils avaient mangé, traversant les sombres couloirs de l'hôpital. Au fil du temps, elle devint de plus en plus anxieuse, sentant quelqu'un la suivre de derrière. Après avoir rassemblé le courage de regarder en arrière, elle ne vit personne là-bas. Cependant, alors qu'elle se retournait, elle rencontra un fantôme émettant des ombres sombres, rappelant les capacités de Hee-sung. Il s'avéra être le médecin que Yunji voyait habituellement, Jung-woo. C'était un esprit tourmenté décédé il y a une décennie, connu pour nuire intentionnellement à ses patients lors des opérations. Entendant les cris terrifiés de Yunji alors qu'elle était attaquée par le fantôme, Bangpal, qui revenait justement lui rendre son téléphone, se précipita à son secours. Il arriva juste à temps pour intervenir alors que Yunji était sur le point d'être attaqué. Heureusement, l'esprit n'était pas trop puissant, ce qui permit à Bangpal de le gérer seul. En voyant Yunji inconsciente, Bangpal chercha rapidement de l'aide auprès du personnel médical. Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire, Hee-sung trouva Myung-chol dans son bureau et lui lança un regard perçant. Alors que Myung-chol s'apprêtait à partir, Hee-sung l'arrêta et s'enquit de sa visite. Après quelques conversations informelles, Hee-sung raconta une histoire sur un chat qui s'était coincé dans une bouche d'aération par curiosité, finissant par trouver la mort. Entendant cela, Myung-chol réalisa que Hee-sung lui lançait une menace indirecte. D'autre part, le détective Yang revisita la maison de la mère de Hee-sung et lui demanda des informations sur le décès de son mari. Cependant, comme d'habitude, la mère de Hee-sung parut sur ses gardes et méfiante dans ses réponses. Son attitude changea brusquement lorsque le détective Yang suggéra la possibilité que son mari ait été poussé par quelqu'un. Craignant d'en dire trop, elle demanda rapidement au détective de partir. À l'hôpital, le médecin rassura la mère de Yunji en lui disant que sa fille était dans un état stable et avait seulement besoin de repos. Après le départ du médecin, Bangpal entra et remit le téléphone de Yunji à sa mère. En prenant congé, la mère de Yunji hésita et jeta un regard à Bangpal alors qu'il sortait de la chambre. Pendant ce temps, le détective Yang arriva au poste de police et rencontra le détective Kim, qui avait du mal à gérer Chonsan et Inran. Selon leur arrangement précédent, le duo demandait de l'aide pour enquêter sur l'affaire de délit de fuite concernant Yunji. Le détective Kim confirma alors qu'un tel incident s'était produit il y a 5 ans, mais en raison du manque de témoins, l'enquête avait été interrompue. Malgré l'insistance de Chonsan et Inran, le détective Kim, frustré, finit par demander de l'aide pour les escorter hors du poste de police. À l'hôpital, Yunji reprit enfin connaissance lorsque sa mère s'enquit de ce qui s'était passé. Elle se remémora un souvenir terrifiant qui l'avait profondément bouleversée. Lorsqu'elle demanda des nouvelles de Bangpal, sa mère, désapprouvant la proximité de sa fille avec des étrangers, ignora la question. En réponse, Yunji supplia sa mère de ne pas être trop dure envers Bangpal, qu'elle croyait être une bonne personne. Peu de temps après, Yunji reçut un message texte de Bangpal s'enquérant de son bien-être. Ravi d'être réveillé, Yunji répondit joyeusement. Bangpal déclina de discuter de leur récente épreuve par texto, incitant Yunji à l'inviter à visiter l'hôpital le lendemain. Malgré les conseils de sa mère de se reposer, Yunji et Bangpal poursuivirent leur conversation par texto jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Le lendemain, Bangpal se rendit à l'hôpital, s'arrêtant en chemin pour acheter un cadeau pour Yunji. Avec une expression joyeuse, il se dirigea vers la chambre d'Yunji mais fut interrompu par la mère d'Yunji, qui le pressa de ne plus rendre visite à sa fille. Inquiète de l'accident d'Yunji alors qu'elle était avec lui, sa mère, déjà tourmentée par l'état de coma de sa fille, exprima son désir d'empêcher que l'accident ne se reproduise. Ces paroles laissèrent Bangpal hésitant, ce qui le poussa finalement à abandonner son projet de voir Yunji. Pendant ce temps, dans la chambre d'Yunji,
le médecin donna la permission à celle-ci de quitter l'hôpital. Peu après, Hee-sung arriva pour lui présenter ses félicitations et les accompagner chez eux, tandis que Bong-pal observait de loin. Une fois arrivé à la maison, Myung-chol, venant de découvrir que Young-ji n'avait pas retrouvé ses souvenirs de fantôme, a conseillé à Bong-pal. Il a suggéré qu'il pourrait être préférable pour Young-ji de ne pas se souvenir, car se rappeler de son temps en tant que fantôme pourrait effrayer la plupart des gens. Oublier cela permettrait à Young-ji de reprendre bientôt une vie normale en tant qu'humaine. Pendant leur trajet de retour, la mère d'Young-ji a raconté que lorsque Young-ji a été heurtée, elle a été approchée par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui lui demandait de l'aide. En rentrant chez elle, Young-ji était ravie de trouver des choses qu'elle aimait dans sa chambre. Notamment une robe et des chaussures à talons offertes par ses parents chaque année pour son anniversaire pendant son coma. Reconnaissante, Young-ji a remercié sa mère et a promis de tout faire pour la rendre heureuse. Sans qu'il le sache, Hee-sung n'était pas parti et les observait toujours depuis l'extérieur. Il soupçonnait maintenant qu'Young-ji était celle qui avait pris l'objet qu'il recherchait. Un flashback a alors montré Hee-sung rencontrant brièvement Young-ji au temple, où elle semblait dissimuler quelque chose dans son sac. De retour au présent, cette nuit-là, Young-ji a tenté de contacter Bong-pal, mais il a choisi de ne pas répondre à son message. D'autre part, In-ran a tenté de localiser des témoins en publiant des informations sur l'incident en ligne, mais Chonsan pensait que cela serait vain. Au lieu de cela, il a opté pour une stratégie plus efficace, suggérant qu'il installe une pancarte près du lieu de l'accident pour rechercher des témoins. Plus tard, ils rencontrèrent Bong-pal et s'enquirent des progrès d'Young-ji, à quoi Bong-pal répondit simplement avec un sourire. Inopinément, Young-ji arriva, car elle devait assister à l'un des cours de Hee-sung. Bong-pal l'accompagna ensuite jusqu'à l'amphithéâtre, où ils rencontrèrent Hee-sung. Lorsqu'Hee-sung interrogea Young-ji sur sa connaissance de Bong-pal, elle prétendit ne le connaître que légèrement. Cependant, dans l'amphithéâtre, lorsque l'on demanda l'identité d'Young-ji, Bong-pal la qualifia d'auditrice. Cela agaça Young-ji, mais elle remarqua le bras blessé de Bong-pal et commença à reconsidérer la situation. Pendant ce temps, Myung-chol visita le commissariat et exhorta la police à enquêter rapidement sur Hee-sung. Le détective Yang entendit et s'enquit de ces informations. Myung-chol révéla alors la découverte des affaires d'Young-ji dans le bureau de Hee-sung. Peu de temps après, des policiers appréhendèrent Chonsan et In-ran pour affichage illégal de banderoles dans la rue. Après avoir quitté le commissariat, Myung-chol demanda à Chonsan et In-ran de surveiller de près Hee-sung. En revanche, Hee-sung prévoyait d'inviter Young-ji à déjeuner et de planifier leur prochaine séance de conseil. Cependant, Young-ji déclina l'invitation, exprimant son désir de parler à Bong-pal à la place. Après son départ, So-yeon s'approcha de Hee-sung, lui avouant son amour. Il s'excusa de l'avoir involontairement induite en erreur et lui offrit un stylo blanc avant de partir, laissant So-yeon en larmes. D'autre part, Young-ji rencontra Bong-pal en train de lire seul dans le parc. En le rejoignant, les souvenirs d'eux assis ensemble lui revinrent en mémoire. Peu de temps après, elle prit congé, mentionnant ses projets de rencontrer des amis et de se préparer pour l'université. Pendant ce temps, So-yeon, perdu dans ses pensées en tenant le stylo d'Hee-sung, attira l'attention de Bong-pal. Il l'invita à un café, où elle saisit l'occasion de prendre quelques boissons. En même temps, après avoir rencontré ses amis, Young-ji repéra une femme au visage pâle de l'autre côté de la rue. Effrayée, elle appela Bong-pal, mais entendit la voix d'une femme répondre au téléphone. Sans hésiter, Young-ji se rendit au café où se trouvaient Bong-pal et So-yeon, interrompant leur rencontre. Bong-pal, qui allait raccompagner So-yeon chez elle, fut arrêté par Young-ji, qui demanda à So-yeon de prendre le taxi qu'elle avait commandé. Après avoir quitté le café, Young-ji réprimanda Bong-pal pour être sorti avec une autre femme malgré ses affirmations selon lesquelles ils étaient ensemble. Young-ji montra également sa jalousie devant Bong-pal, ce qui le fit sourire joyeusement et l'embrasser immédiatement. Par réflexe, Young-ji le rejeta, mais elle l'aida ensuite à remplacer le pansement sur sa main blessée. Bong-pal offrit ensuite à Young-ji le collier qu'il avait acheté, le plaçant autour de son cou avant de l'accompagner chez elle. Avant de se séparer, Young-ji mit en garde Bong-pal contre le fait de voir d'autres femmes, bien qu'elle ne put s'empêcher de sourire lorsqu'il lui demanda s'ils étaient à nouveau en couple. Peu de temps après être arrivée chez elle, la mère de Young-ji mentionna qu'elle devait sortir pour rencontrer son oncle. Demandant à Young-ji de rester à l'intérieur et de penser à fermer la porte à clé. Pendant ce temps, au poste de police, les détectives Yang et Kim découvrirent des preuves reliant Hee-sung à une voiture blanche ressemblant à celle impliquée dans l'accident de délit de fuite. En même temps, Hee-sung surveillait la maison de Young-ji lorsqu'il la vit fuir de peur après avoir rencontré une figure fantomatique. Terrifié, Young-ji contacta Bong-pal, qui se précipita immédiatement à son côté. Young-ji confia à Bong-pal sa nouvelle capacité à voir les fantômes,
tout comme ses expériences à l'hôpital. Bangpal se rappela alors de l'avertissement de Myung-chol sur l'impact potentiel des rencontres spirituelles de Yunji sur sa vie actuelle. Sans un mot, il l'embrassa et la rassura, tandis que Hee-seung les observait de loin avec un regard. Curieuse, Yunji s'enquit de la réaction initiale de Bangpal à la vue des fantômes. Bangpal raconta alors sa peur et comment le moine Myung-chol l'avait encouragé à affronter ses craintes, lui assurant de son soutien. Pendant ce temps, en arrivant à son appartement, Bangpal découvrit que Myung-chol était toujours éveillé. Bangpal lui confia la nouvelle capacité de Yunji à voir les fantômes. Espérant une solution, Bangpal suggéra de traiter les yeux de Yunji pour les ramener à la normale, mais Myung-chol conseilla la patience, suggérant que sa condition pourrait être temporaire en raison de son coma prolongé. Le lendemain, Yunji se réveilla avec un message de Bangpal, qui lui assurait qu'il la rencontrerait plus tard dans l'après-midi, après son rendez-vous avec le professeur Hee-seung. Terminant son message par une expression de désir, les mots de Bangpal firent sourire Yunji. Lors de leur rencontre, Hee-seung encouragea Yunji à rendre visite plus souvent à Happy, le chien de sa clinique, pour l'aider à se sentir plus à l'aise. Cependant, Yunji fut soudainement prise d'un mal de tête, déclenché par le tic-tac de la montre de Hee-seung, qui évoqua un souvenir de l'accident où elle avait été heurtée par une voiture. Peu de temps après, Bangpal a appelé Yunji pour organiser une rencontre. Accompagné de Hee-seung, Yunji s'est rendu à la rencontre de Bangpal, incitant Hee-seung à demander quelle était leur relation. À quoi Yunji a répondu de manière énigmatique que leur rencontre semblait destinée. En atteignant leur destination, Bangpal a surpris Yunji en l'amenant dans un magasin de sport et en lui permettant de choisir des vêtements de sport. Pendant ce temps, Chonsan et In-ran ont demandé une rencontre avec Bangpal, se souvenant du conseil de Myung-chol de le protéger et de garder un œil sur le professeur Hee-seung. L'endroit de la réunion s'est avéré être une salle de sport sur le campus, où Bangpal enseignait à Yunji la défense contre les fantômes. Pendant l'entraînement, une chute accidentelle a laissé Bangpal sur Yunji, causant de l'embarras pour tous les deux. Néanmoins, Bangpal a continué à instruire tout le monde de pratiquer le combat, dans le but de préparer Chonsan et In-ran à affronter les fantômes. Cependant, il est devenu évident que Yunji était beaucoup plus compétente, ce qui a conduit à la chute de Chonsan dans la douleur. Après l'entraînement, ils se sont réunis pour un repas, où Yunji a présenté des excuses à Chonsan pour l'incident précédent. In-ran a exprimé son souhait que Yunji retrouve bientôt sa mémoire, mais Chonsan a interrompu, faisant allusion à des moments émotionnels passés impliquant Bangpal et In-ran. Avant qu'il ne puisse élaborer, In-ran est intervenu en mettant de la nourriture dans la bouche de Chonsan. De retour à la maison, Yunji a appris que sa mère avait l'intention de vendre leur maison, prévoyant de déménager une fois la vente finalisée. D'autre part, dans la forêt, un corps a été découvert, incitant la police à contacter Myung-chol pour l'identifier. Il s'est avéré être Park Ji-hoon ou le père de Bangpal, que Myung-chol recherchait. Myung-chol s'est ensuite rendu à l'appartement de Bangpal pour lui annoncer la nouvelle. Initialement hésitant, Bangpal a finalement accepté de le rencontrer. En apprenant la mort de son père, Bangpal a été choqué et a cherché des réponses sur ce qui s'était passé. La nouvelle de la mort de Ji-hoon s'est rapidement répandue. Hee-seung, le détective Yang et le détective Kim en étaient tous conscients et se sont précipités à l'hôpital pour obtenir les résultats de l'autopsie. Cependant, l'autopsie ne pouvait pas avoir lieu sans le consentement de Bangpal, qui était préoccupé par les préparatifs des funérailles de son père et avait manqué de nombreux appels et messages de Yunji. Pendant ce temps, Yunji avait visité l'appartement de Bangpal avant de recevoir soudainement un appel de Hee-seung l'invitant à le rencontrer pour une thérapie. Pendant ce temps, Myung-chol est tombée sur une notification sur le téléphone de Bangpal et a informé Yunji de la situation. Elle a immédiatement demandé à être ramenée aux funérailles du père de Bangpal. Là, elle a trouvé Bangpal perdu dans ses pensées et lui a apporté du réconfort avant le début de la cérémonie funéraire. Tandis qu'elle organisait des photos du père de Bangpal, un fragment de mémoire refit surface chez Yunji. Elle se rappela avoir rencontré le père de Bangpal au temple, où il lui avait demandé de remettre quelque chose à son fils. Avant qu'elle ne puisse refuser, le père de Bangpal était déjà parti. Myung-chol, qui était à côté d'elle, lui demanda alors si elle avait vu ce qu'il y avait dans le paquet donné par le père de Bangpal. À ce moment-là, Yunji se souvint que le paquet était destiné à Bangpal. Malheureusement, elle ne se rappelait pas où elle avait mis l'objet. Myung-chol lui demanda alors de se reposer dans la chambre et lui conseilla de le contacter immédiatement lorsqu'elle se souviendrait de l'objet. À sa grande surprise, Myung-chol rencontra Hee-seung près du corps de Ji-hoon et le confronta, révélant sa connaissance de l'esprit maléfique qui résidait en lui et qu'il avait autrefois enlevé du corps de Bangpal, mais qui habitait maintenant Hee-seung.
L'esprit maléfique reconnut le rôle de Myung-chol dans son expulsion du corps de Bangpal et déclara que Myung-chol était responsable de tout cela. L'esprit maléfique se tourna ensuite pour étrangler Myung-chol et révéla qu'il s'était fusionné avec le corps de Hee-seung, donc s'il devait partir, Hee-seung mourrait automatiquement. L'esprit maléfique révéla également une dette que Hee-seung avait envers lui. Dans un flashback, un jeune Hee-seung fut montré poussant son père au sol, avant d'être harcelé par ses amis qui accusaient sa mère d'avoir tué son père. Cet événement conduisit à la possession de Hee-seung par l'esprit maléfique. De retour au présent, malgré la tentative de Myung-chol de confronter Hee-seung après sa menace de nuire à Bangpal, il fut facilement maîtrisé par la force supérieure de Hee-seung. Cependant, Hee-seung épargna la vie de Myung-chol, lui enjoignant de ne pas s'immiscer davantage. Peu après, Bangpal arriva et s'informa de la situation, mais Myung-chol choisit de ne pas divulguer les détails, quittant rapidement les lieux. Après les funérailles, Bangpal rentra chez lui avec Yoon-ji, déclinant sa suggestion de manger et préférant se reposer à la place. De retour chez lui, Bangpal lut les lettres de son père pour la première fois, versant des larmes et s'excusant de ne pas les avoir lues plus tôt. Pendant ce temps, Myung-chol a rencontré son collègue pour expliquer la situation. Il a révélé que l'objet donné à Yoon-ji par le père de Bangpal était en fait un équipement rituel pour exorciser l'esprit maléfique. Myung-chol lui a confié son épée en tant que partie de l'équipement rituel nécessaire. De retour à la maison, la mère de Yoon-ji lui a annoncé qu'il avait vendu leur maison et déménagerait le lendemain. Malgré la demande de Yoon-ji de rester, sa mère a refusé, surtout si cela impliquait Bangpal. En entendant cela, Yoon-ji s'est précipité à l'appartement de Bangpal pour lui dire, mais elle a découvert qu'il n'a pas répondu à la porte car il était encore absorbé par ses émotions, ainsi que par les souvenirs de son père. Décidant de partir, elle est tombée sur Hee-seung, qui l'a invité à prendre le thé. Pendant ce temps, le détective Yang rendit visite à Bangpal et lui partagea les résultats de l'autopsie de son père, suggérant qu'il aurait pu être assassiné. Le détective Yang a également émis des soupçons sur l'implication de Hee-seung dans l'incident, laissant Bangpal surpris et préoccupé. Après le départ du détective Yang, Bangpal rencontra Myung-chol et partagea la situation. Myung-chol révéla alors la véritable identité de Hee-seung et ses intentions envers Yoon-ji. Pendant ce temps, Yoon-ji était à la clinique vétérinaire de Hee-seung se sentant mal après avoir bu son thé. Incapable de la joindre par téléphone, Bangpal sentit que quelque chose n'allait pas et se précipita pour la retrouver. Pendant ce temps, Yoon-ji, se sentant étourdi, tenta de partir tandis que Hee-seung la regardait. Dans un flashback, le moine Myung-chol a informé Bangpal à propos de Hee-seung et a mentionné l'outil rituel que la mère de Bangpal avait réparé. La mère de Bangpal, une médium forte, avait refusé de coopérer avec les esprits pendant sa grossesse. Elle voulait que son enfant soit élevé comme un humain normal. Sa décision a irrité de nombreux esprits, y compris le mauvais esprit qui est maintenant à l'intérieur de Hee-seung. À la clinique vétérinaire, Yoon-ji s'affaiblit et sa mémoire lui est revenue, se rappelant de l'attaque de Hee-seung. Elle s'est alors évanouie et Hee-seung l'a immédiatement emmenée dehors. Pendant ce temps, Bangpal a frappé à la porte de Yoon-ji mais sa mère a dit qu'elle n'était pas là. Il s'est dépêché vers la clinique vétérinaire de Hee-seung mais l'a trouvée vide, sauf le collier de Yoon-ji par terre. Avant l'arrivée de Bangpal, Hee-seung a eu un pressentiment et a emmené Yoon-ji ailleurs. Ignorant cela, Chon-sang et In-ran, sous les ordres de Myung-chol, ont surveillé Hee-seung et ont discrètement suivi sa voiture lorsqu'ils ont senti le danger. Lorsque la vitre de la clinique a volé en éclats, l'alarme de la clinique vétérinaire s'est déclenchée et la police est arrivée sur les lieux, y compris le détective Yang, qui, après avoir appris ce qui s'était passé, a immédiatement ordonné à ses subordonnés de fouiller la zone. Pendant ce temps, la mère de Yoon-ji s'est effondrée de désespoir en apprenant l'enlèvement de sa fille. Avec le téléphone de Hee-seung éteint, la police a eu du mal à le localiser. Le détective Yang a envoyé des agents à la maison de la mère de Hee-seung pour obtenir des informations. Pendant ce temps, la voiture de Hee-seung s'est arrêtée dans un parking souterrain. Lorsqu'In-ran l'a vu transférer Yoon-ji dans une autre voiture, il a crié, alertant ainsi Hee-seung. Heureusement, à ce moment-là, un agent de sécurité est soudainement apparu, alors Hee-seung est retourné vers sa voiture et a tué immédiatement l'agent de sécurité. Ensuite, il a décidé de partir et les a ignorés tous les deux. À la clinique, Myung-chol a rassuré Bangpal en lui disant que Hee-seung ne ferait pas de mal à Yoon-ji avant d'obtenir l'outil rituel. Le véritable objectif de l'esprit maléfique était de posséder le corps de Bangpal, héritant du pouvoir spirituel de sa mère. Peu de temps après, Bangpal a reçu un appel d'In-ran, qui l'a informé à propos de Hee-seung. Sans informer le détective Yang, Bangpal est parti seul. Pendant ce temps, Myung-chol a suivi le détective Yang au commissariat, où il a brièvement vu la mère de Hee-seung.
qui semblait triste en sachant que son fils était impliqué dans des affaires de meurtre. Après l'interrogatoire, Myung-chol s'est approché de la mère de Hee-sung pour discuter. Il lui a assuré qu'il savait déjà ce qui était arrivé à Hee-sung, l'encourageant à partager tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. De son histoire, il a été révélé que le père de Hee-sung le maltraitait, ainsi que sa mère. Sous l'influence de l'esprit maléfique, Hee-sung a poussé son père pour sauver sa mère. Ensuite, Myung-chol a rapidement attrapé son épée rituelle et a suivi Bong-pal. Pendant ce temps, à l'entrée de l'université, Hee-sung et Young-ji ont été confrontés par un agent de sécurité, qui leur a demandé de partir car la station était fermée. Sans plus attendre, Hee-sung a immédiatement tué l'agent de sécurité. Quelques instants plus tard, Bong-pal et les autres sont arrivés, découvrant le corps de l'agent de sécurité. Convaincu qu'Hee-sung et Young-ji étaient là, Bong-pal s'est précipité pour les trouver, suivi de Myung-chol. Pendant ce temps, In-ran et Chon-sang attendaient dehors, faisant semblant d'attendre la police mais en réalité terrifiés. Pendant ce temps, Hee-sung a réussi à récupérer l'objet qu'il cherchait dans le casier d'Young-ji. Ignorante de son plan, Young-ji a réussi à vaporiser du parfum au visage de Hee-sung et a pris l'objet avant de s'enfuir. Cependant, l'esprit maléfique l'a facilement rattrapé et l'a mise à terre. Alors qu'il récupérait l'appareil rituel, il se préparait à tuer Young-ji. Heureusement, Bong-pal est arrivé juste à temps et a repoussé Hee-sung. Mais Hee-sung a rapidement dominé Bong-pal. Myung-chol est intervenu, frappant Hee-sung avec son épée, blessant l'esprit maléfique. D'une voix tremblante, Myung-chol a instruit Bong-pal d'emmener Young-ji loin d'ici. Leur combat a repris, Myung-chol ne pouvant plus rivaliser avec la puissance de Hee-sung. Après avoir neutralisé Myung-chol, Hee-sung s'est approché du corps sans défense de Bong-pal et a effectué un rituel pour transférer son esprit maléfique dans le corps de Bong-pal. Avec sa force restante, Myung-chol a coupé sa main avec son épée, laissant le sang goutter dessus tout en récitant un sort, se préparant à une dernière tentative pour arrêter l'esprit maléfique. Avec un mouvement de son épée, un faisceau de lumière est apparu, transperçant le corps de Hee-sung, le faisant s'effondrer. Croyant qu'il avait réussi, l'esprit maléfique est soudainement retourné dans le corps de Hee-sung. Myung-chol l'a confronté avec son épée, exhortant Young-ji à trouver l'outil rituel pour tuer l'esprit. Pendant qu'elle cherchait, l'esprit maléfique a brisé l'épée de Myung-chol, le laissant impuissant. Se tournant vers Bong-pal, l'esprit maléfique a été confronté à l'outil rituel lancé par Young-ji. Bong-pal a alors frappé l'esprit de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il disparaisse. Après la bataille, Bong-pal s'inquiétait pour Myung-chol, mais celui-ci a ri et a demandé de l'aide pour s'asseoir. Il a ensuite vérifié le pouls de Hee-sung et l'a trouvé encore en vie. Le détective Yang, accompagné de Chon-sang et In-ran, est arrivé pour arrêter Hee-sung. Alors que Bong-pal ressentait de la sympathie pour Hee-sung en tant que victime, Myung-chol lui a rappelé que, pour le public, Hee-sung était considéré comme un meurtrier à cause de la haine qu'il nourrissait et de son recours à l'esprit maléfique. Au commissariat, le détective Yang a montré des photos des victimes de Hee-sung, notamment Young-ju, le père de Bong-pal, et le propre père de Hee-sung. Après une pause, Hee-sung a avoué qu'il était bel et bien celui qui les avait tués. D'autre part, Bong-pal a exprimé son désir de sortir avec Young-ji à sa mère. Initialement sceptique quant à l'apparition soudaine de Bong-pal après les 5 ans de coma de Young-ji, sa mère a finalement été réconfortée en les voyant, sa fille, heureuse. Elle a béni leur relation, pour la plus grande joie de Bong-pal et de Young-ji. L'histoire s'est conclue avec le club de la soupe de Sinda recevant une autre commande pour expulser un fantôme hantant un restaurant, mettant ainsi fin à l'histoire. La morale de l'histoire est donc, parfois, même les esprits maléfiques ont juste besoin d'un câlin pour se calmer.